La technique du pont de valeur. Technique que j'apprécie particulièrement. Donc, je vous montre le schéma suivant. Vous avez la personne en face de vous qui est un carré et vous, vous êtes un rond. C'est-à-dire que elle pense comme un carré et vous, vous pensez comme un rond. Si vous préférez, elle pense comme un clou et vous, vous pensez comme un marteau. Donc, elle va toujours avoir tendance à vous amener dans sa direction, dans son monde, dans son système de croyance, dans son sillon, dans ce qui est le plus simple et logique pour elle. Et vous, vous allez faire la même chose. Donc, c'est un débat sans fin. C'est un Vietnam. L'idée, c'est de créer, encore une fois, en utilisant cette technique de l'étendard qu'on a déjà vue, oui, et sur quoi tu n'es pas d'accord précisément, on va créer ce qu'on appelle un pont de valeur. Alors, un pont de valeur, je vous donne un exemple. Avec une personne, par exemple, qui procrastinerait énormément. Une maman qui aurait un enfant qui procrastine, ou un professeur, ou un coach qui verrait quelqu'un qui a du talent et qui pourtant procrastine. Quelqu'un qui serait limite apathique, c'est-à-dire vraiment aucune énergie, aucune volonté, rien. Elle, sa volonté, son intention profonde, c'est d'en faire le moins possible. Et nous, ce qu'on pourrait lui dire, c'est que ce qu'on cherche, c'est qu'il soit productif. Donc on voit bien ces deux visions du monde totalement opposées. Donc on pourrait lui demander, s'intéresser à sa carte du monde, dans ce temps où tu ne fais rien, qu'est-ce que tu fais? Il pourrait peut-être vous répondre, j'aime jouer. J'aime jouer à la console. C'est ça ma passion, c'est ça mon objectif. Ok. Donc on pourrait, au lieu de lui dire deviens productif, etc., lui dire regarde, dans ce projet que je te propose, tu vas travailler 5 ans, très dur, certes, et ensuite, tu vas jouer le reste de ta vie, parce que je t'aurai aidé à trouver un modèle de business qui travaille pour toi. Et au finalement, tu travailles très peu, tu travailles 2-3 heures par jour, en plus en faisant quelque chose que tu aimes, et tout le reste de ta journée, tu pourras, pour le restant de tes jours, et imagine dans le futur, tu sais mieux d'ailleurs que moi, qu'est-ce qui va sortir comme console dans le futur? Tiens, dis-le-moi, je m'y intéresse. Ouais, en fait, ils vont sortir une nouvelle PlayStation qui sera que en réalité virtuelle, et puis une nouvelle Xbox, et puis là, ça va être génial, va y avoir ça qui va arriver. Waouh! Donc, t'as vu, en fait, là, pour l'instant, tu joues à des jeux qui sont pas super. Imagine dans 5 ans, tu auras de l'argent, tu auras du temps, ça va être extraordinaire. Donc là, encore une fois, on est sur des outils attirés par, on essaye de l'attirer, et imaginons que cette personne est repoussée par. Je vous rappelle que vous pouvez trouver cet outil dans le module communication de Booster d'Excellence, pour ceux qui voudraient réviser. Et s'il était repoussé par, on pourrait lui dire, si tu continues de faire ce que tu fais, tu ne pourras jouer que 1 heure par soir tout le reste de ta vie, voire même moins, puisque tu devras prendre un travail la journée, un travail le soir, un peu comme ces gens aux États-Unis. Et puis tu n'auras pas assez d'argent une fois que tu seras marié et que tu auras des enfants pour pouvoir t'acheter la console de tes rêves. Ou alors tu devras faire un choix. Vivre seul et triste et sans enfants et pouvoir avoir une console, ou faire de la mendicité étatique, être un clochard de l'État, vivre des aides. C'est ça que tu veux? Si tu le souhaites, je le respecte. Juste, j'aimerais que ça puisse être clair dans ton esprit, ce choix que tu fais aujourd'hui. Et là, la personne est consciente, elle se dit, tiens, c'est intéressant ce qu'il me propose, c'est un pont de valeur. On va faire un pont entre ce que vous voulez, ce que vous lui proposez pour son bien avec une intention positive, ce que lui veut. Et au lieu de lui dire c'est mal, c'est pas bien, il faut, j'ai raison, pas toi, et lui va vous dire l'inverse, eh bien de trouver quelque chose sur lequel vous êtes tous les deux d'accord, pour ensuite rallier son étendard à votre cause, les amis. Donc ça, c'est très utile avec un particulier. Et encore une fois, si vous avez en face de vous un public apathique par rapport à ce que vous leur proposez, eh bien, vous pouvez créer ce pont de valeur avec eux dans votre discours afin de les amener à faire quelque chose de plus profitable pour leur avenir. Technique très puissante, très importante. Mettez-la en application dans un discours.
Testez-la sur une personne, puis sur un groupe de 2, de 3, et ensuite vous aurez beaucoup plus de facilité à la mettre en place devant un auditoire.